Le Bitcoin continue de nous montrer de très gros signes de maturité. On voit que hier, on est revenu faire une énorme ravalante haussière de la journée d'avant-hier, donc de dimanche. C'est un très bon signal haussier. Par la même occasion, on voit que aujourd'hui, on est revenu simplement tester immédiatement un spike de volume profile, donc une zone qui a été extrêmement défendue, cette fameuse zone des 38 900, 39 000 $. Et pour l'instant, on est en train d'avoir une clôture qui est au-dessus, donc de très gros signes de force. Et vous allez le voir avec moi dans cette émission que l'analyse graphique c'est bien, mais qu'il y a aussi énormément d'informations bullish pour le Bitcoin dans l'analyse on-chain, dans l'analyse sociale, donc c'est exactement ce qu'on va aller voir ensemble. Par la même occasion, on va aller analyser le Crypto Total 1 ainsi que le Crypto Total 3, on va aller analyser Ethereum et évidemment on va aller terminer avec la Bitcoin dominance. Donc si tu as peur et si tu ne comprends pas ce qu'il se passe sur le marché crypto-monnaie ces derniers temps, alors reste bien dans cette émission. Hello à toute la team Logic, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mardi 15 mars 2022 et il est 16h06 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors la team Logic, aujourd'hui dans cette émission, on va aller voir ensemble évidemment l'analyse graphique, mais ce n'est pas tout, on va faire une émission un petit peu plus complète évidemment pour analyser le Bitcoin ainsi que le marché crypto-monnaie dans sa globalité pour le moyen et long terme. Donc sur cette année 2022 en gros, est-ce qu'on va avoir ici une belle reprise? Est-ce qu'on a de gros signes de maturité pour ce marché ou est-ce que malheureusement on risque encore pendant 5-6 mois de ne rien faire et donc malheureusement de totalement se faire piéger? Eh bien c'est exactement ce qu'on va voir ensemble dans cette émission. Alors si le menu vous plaît et si vous kiffez le fait ici qu'on cherche un maximum d'informations pour vous orienter sur ce qu'il pourrait se passer, alors n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire, ça fait super plaisir avant de démarrer la vidéo et ça aide totalement pour le référencement de la Team Logic pour avoir de plus en plus de membres. On est ici sur le Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed dans la peur 21. Alors hier vous l'avez vu, on était dans la peur 23 et maintenant on est repassé déjà dans la peur 21, donc presque l'extrême peur. Vous le savez, généralement le marché crypto-monnaie implémente des bottoms, donc trouve des rebonds dans l'extrême peur. Lorsque plus personne n'y croit, lorsque tout le monde dit c'est la fin, et bien c'est à ce moment-là généralement qu'on trouve certains rebonds. Donc encore un très bon signe de maturité et en plus le signe de maturité, j'ai envie de dire supplémentaire, c'est comme vous le voyez, on est passé de la peur 23 à la peur 21, donc presque l'extrême peur, avec un mouvement qui nous a ramené ici des 38 810 aux 38 180. Donc on parle de 700 $ de différence. Donc on voit que pour un rien, le marché crypto-monnaie dans sa globalité peut totalement être dans l'extrême peur et paniquer. Et c'est exactement ce sur quoi les Waze jouent. Et c'est exactement aussi une très grosse indication qui partage un message aux Waze pour leur dire ok, on a bien tapé sur les doigts des investisseurs un petit peu trop euphoriques. On est allé remettre le marché crypto-monnaie dans l'extrême peur et donc eux ont totalement accumulé. Un social index sur Up, un market order flow en recherche de vente cet après-midi. Comme d'habitude, de très gros murs d'achat, de très gros murs de vente dès lors qu'on est ici au contact de la zone des 39 000 $. Donc la zone des 39 000 et 40 000 $, vraiment ces deux zones, entre les deux, il va y avoir un énorme combat et il y a déjà un énorme combat depuis plusieurs semaines. C'est la raison pour laquelle on est ici dans cette phase de consolidation. Cette phase de consolidation, on voit ici a eu un certain fake out à la hausse. Donc on a fait comme si on partait à la hausse, finalement on a réintégré. On est venu faire un fake out à la baisse, finalement on a réintégré. Hier, on a fait ici un fake out à la hausse, finalement on a réintégré. Et là encore, on a fait un fake out à la baisse. Et donc là, c'est un très bon signal parce que plus on commence à avoir des fake out, plus ça montre que la volatilité a été complètement comprimée et que c'est elle qui est en train de prendre le dessus, donc elle a envie de donner la réaction du marché, de donner enfin la décision. On voit que le dernier fake out que nous avons réalisé, ça a été ici un fake out baissier. Et ça, c'est là aussi un très bon signal parce que généralement, avant un très fort mouvement haussier, on vient réaliser un dernier fake out baissier. Premièrement, on liquide les longues et deuxièmement, ça permet de mettre le marché dans la peur. Donc là, il y a tout ce qu'il faut pour nous dire qu'on a des chances d'avoir enfin notre réaction du marché, notre décision. Et au vu de l'analyse on-chain, de l'analyse graphique et de l'analyse sociale, on a de très grandes chances que le Bitcoin ainsi que le marché crypto-monnaie dans sa globalité en 2022 trouve un rebond vraiment très conséquent. Donc on surveille bien ça, mais on est en train ici d'avoir une plutôt belle réaction acheteuse actuellement. On est en train de travailler ici la zone des 39 000 $ en 4 heures. Si on arrive à clôturer au-dessus des 39 000, 40 000 $, alors là les amis, je peux vous dire qu'on a de très grandes chances que le Bitcoin ici reparte fortement à la hausse et aille totalement liquider les shorts. Donc surveillez bien ça et on va aller voir maintenant ensemble l'analyse on-chain. Donc l'analyse on-chain, qu'est-ce que c'est? C'est l'analyse qui nous permet de savoir où va la smart money. Est-ce qu'aujourd'hui le gros argent, les Waze, sont en train d'accumuler des positions acheteuses et donc elles ont envie de faire partir le prix à la hausse, ou est-ce qu'inversement elles sont en train de totalement vendre leur position et donc là elles veulent faire partir le prix à la baisse? Eh bien c'est exactement ce qu'on va aller voir ensemble dans l'analyse on-chain.
Juste avant la Team Logic de vous réaliser cette fameuse analyse on-chain ainsi que cette analyse graphique évidente du Bitcoin ainsi que du marché crypto-monnaie. Déjà premièrement un grand merci à tous les amis, on est 14 000 membres, ça fait vraiment super plaisir. Bienvenue à tous les nouveaux membres de la Team Logic, bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints récemment. Vraiment ça fait super plaisir, en 2022 on a une très grande aventure à vivre ensemble. Alors hier je vous avais mis un petit peu au défi d'arriver directement aux 14 000 abonnés et vous avez réussi à le passer haut la main. Vraiment je ne sais pas comment vous arrêter, vous êtes on fire, vous êtes complètement fou, je vois qu'on est vraiment en train de se développer un maximum, qu'on est totalement en train ici de faire parler de nous et ça fait super plaisir. Donc merci à toutes les personnes qui pensaient à mettre un like, un commentaire, merci aux personnes qui partageaient la chaîne à des amis, vraiment c'est grâce à vous qu'on en est là et je ne saurais comment vous remercier au quotidien à part continuer comme ça en 2022 à essayer de choper un maximum d'opportunités, à essayer de comprendre comment fonctionne le marché crypto-monnaie et donc évidemment à en profiter un maximum parce que vous le savez, pour la plupart qui êtes là depuis un certain temps, on s'est vraiment bien gavé sur la chaîne Crypto Logic. Donc n'hésitez pas aussi pour les personnes qui n'êtes pas encore abonnées à vous abonner et à activer la cloche, ça prend 3 petites secondes, c'est totalement gratuit, mais surtout ça va vous permettre en 2022 d'être totalement accompagné sur le marché crypto-monnaie parce que je vous réalise une analyse du marché crypto-monnaie par jour. Donc tous les jours je suis à vos côtés, je suis au quotidien avec vous pour vous présenter le marché crypto-monnaie et pour soit vous rassurer lorsqu'il y a de forts mouvements alors que les indications sont contraires, soit au contraire vous dire totalement attention, il faut sortir du marché, il y a de très mauvais signaux. Donc rejoignez-nous les amis, en 2022 on a vraiment de très grandes choses à faire ensemble et on va passer tout de suite à l'analyse on-chain. Ok, nous voilà ici sur l'analyse on-chain. L'analyse on-chain c'est quoi? C'est simplement l'analyse qui nous permet d'aller voir dans la blockchain même. Donc vous le savez, la blockchain c'est un énorme livre ouvert, transparent que tout le monde peut consulter et donc il y a beaucoup d'indicateurs ou même simplement d'analystes qui vont chercher ces informations pour les utiliser et en tirer du concret. Et donc là on a par exemple Paul de Cryptoformation qui nous met en avant un chart de Glassnode et qui nous permet de visionner les long term holders. Qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire toutes les personnes qui détiennent du Bitcoin sur le long terme. Généralement, vous le savez là aussi, les hodlers, les personnes qui arrivent à ne pas vendre et qui restent vraiment là pendant très longtemps, généralement, c'est les plus profitables sur le marché crypto. Et en plus de ça, ils sont totalement appuyés de la smart money, des Waves. Et donc, c'est eux, évidemment, qu'il faut qu'on analyse un maximum. Et comme on le voit ici, on a eu une énorme accumulation de la part des hodlers sur le long terme. Ils ont encore renfloué leur position, ils ont encore racheté de plus en plus. Donc ça, c'est un très gros signal. Généralement, lorsqu'on est ici dans la peur du marché crypto-monnaie, lorsque tout le monde est dans l'extrême peur, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont capitulé, qui ont vendu évidemment à perte et qu'on a derrière totalement les hodlers qui accumulent, c'est un gros signal généralement et on risque d'avoir un mouvement totalement de l'autre côté. Et en plus de ça, on parle pas ici d'une petite accumulation, on parle pas ici de voilà, on a commencé un petit peu à accumuler, non, on est sur un gros signe de maturité parce qu'on a eu beaucoup d'accumulation qui a été réalisée et donc c'est la raison pour laquelle le Bitcoin ainsi que le marché crypto-monnaie en 2022 a de très grandes chances de continuer à la hausse, simplement parce que vous le savez, la smart money, le gros argent, les Waves n'investissent pas quand ils pensent que le marché va partir plus bas. C'est tout à fait normal, c'est eux qui gagnent au quotidien et en plus de ça, comme je vous l'ai déjà dit, ce sont les makers de marché. Les Waves, la smart money, ce sont les makers. Il y a deux types de personnes, il y a les makers, il y a les takers. Les takers, c'est les personnes qui vont prendre le marché un petit peu comme il vient, ils vont essayer de faire un petit peu leur dada, ils vont acheter, ils vont vendre en fonction de leurs indicateurs, de leurs analyses, il y a des plus ou moins grands gagnants, mais ça reste des takers, ils prennent leurs décisions en fonction du marché. Les makers, eux, c'est l'inverse, ils ont tellement d'argent, ils ont tellement la possibilité de faire bouger le marché que c'est eux qui créent les mouvements du marché. Donc ils savent quand évidemment ils vont partir à la hausse, ils savent évidemment quand partir à la baisse, ils savent par la même occasion quelle zone de liquidation est-ce qu'il y a, donc les zones de liquidation short, les zones de liquidation longue, et donc ces personnes, les makers du marché, c'est eux qu'on cherche à suivre au quotidien sur la chaîne, et là, ces derniers temps, ils sont en train d'accumuler encore et encore des positions longues, donc ça montre qu'ils ont vraiment ici l'intention et l'envie de voir un marché crypto-monnaie en 2022 repartir à la hausse. Ensuite, de manière évidente, on ne va pas s'appuyer que sur un seul graphique. On a ici un deuxième graphique de Glassnode qui nous met simplement en avant le nombre de bitcoins qui a été renvoyé sur les exchanges ou au contraire le nombre de bitcoins qui ne sont pas renvoyés sur les exchanges. Et on voit que la différence par exemple avec le crack Covid qu'on avait connu, donc vraiment l'énorme correction sur le marché crypto-monnaie et la correction qu'on a connue nous ici depuis mai 2021, eh bien elle n'a aucun rapport puisque à l'inverse, lorsqu'on était au crack Covid, on avait énormément de bitcoins qui avaient été renvoyés sur les exchanges. Donc ça montrait quoi? Ça montrait que la smart money, les hodlers ont vendu leurs bitcoins en catastrophe et les ont renvoyés sur les exchanges. Donc ça montrait simplement évidemment
évidemment qu'en termes d'offres et de demandes, là malheureusement il y avait beaucoup plus d'offres que de demandes à ce moment-là. Et là inversement, sur la situation de marché sur laquelle nous sommes actuellement, après la grosse correction que nous avons connue, là on a vraiment de moins en moins de Bitcoin sur les exchanges. Donc ça montre quoi? Ça montre que les hodlers n'ont pas vendu leur position, ils ne sont pas sortis de position et donc ils cherchent à les garder sur le long terme, qu'ils ont ici cette perspective long terme pour se dire ok, on va avoir sans doute un Bitcoin qui va partir à la hausse. Par la même occasion, évidemment, vous le savez, la smart money, les Waves, elles aussi, continuent d'accumuler et elles sont immédiatement retranscrites dans cette analyse. Donc ça nous montre quoi? Ça nous montre que actuellement, toutes les personnes qui achètent du Bitcoin sur le long terme, qui généralement sont les personnes les plus rentables sur le marché crypto-monnaie, sont encore en train d'accumuler et elles ont continué d'accumuler tout au long de cette correction, même si on est plutôt dans un range en weekly plus qu'autre chose, mais cette correction a été vendue par les débutants, toutes les personnes qui ont paniqué, qui sont rentrées sur le marché crypto-monnaie et qui étaient déjà perdantes, donc ils ont vendu à perte, et inversement, les personnes, elles, qui sont là implémentées depuis un certain temps, elles se sont gavées, elles ont accumulé, et vous le savez, lorsqu'on a une accumulation très forte sur un actif, et qu'il y a de moins en moins de cet actif sur un exchange, ça montre quoi? Ça montre simplement qu'il y a de moins en moins d'offres, et derrière, il y aura de plus en plus de demandes dès lors qu'on aura fait partir le prix à la hausse, puisque lorsque l'euphorie réarrive, vous le savez, c'est à ce moment-là que tout le monde veut en acheter, mais lorsqu'il y en a plus trop, ça va être compliqué, et là, c'est à ce moment-là qu'on a vraiment un énorme rallye haussier. Ok la team logique, après cette analyse on-chain, d'ailleurs si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire, ça fait super plaisir, brûlez les likes et les commentaires pour cette analyse vraiment complète du Bitcoin et du marché crypto. C'est vrai que l'analyse on-chain c'est quelque chose qui est assez compliqué à vous mettre en avant pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est difficile de l'expliquer simplement, et deuxièmement, c'est aussi assez compliqué de se fournir en information sur cette analyse on-chain. Il n'y en a pas non plus tous les coins de rue. Donc n'hésitez pas les amis, faites-moi savoir que vous kiffez ce type d'infos et comme ça je vous en mettrai en avant de plus en plus. On est ici sur le Bitcoin en daily, là pareil, vous l'avez vu dans l'émission d'hier, on en a parlé, on avait vu ce chandelier japonais ici qui était en train d'être totalement combattu, la zone des 38 000, 39 000 $ qui avait été totalement combattue, et finalement on a eu une totale décision de la part des acheteurs. Donc on en a parlé hier dans ce cas concret, on avait dit évidemment que hier on allait trouver une clôture avec un chandelier japonais totalement plein de la part des acheteurs qui allait réaliser ce qu'on appelle une ravalante haussière par rapport au chandelier japonais vendeur qu'on avait eu ici dimanche, donc c'est un très très bon signal. Et aujourd'hui qu'est-ce qu'on est en train de faire? Je vais juste vous nettoyer ça. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on est en train de faire? On voit qu'on est ici pareil, on est revenu avec la mèche, retester immédiatement les 38 136, donc une petite mèche à la fois de liquidation mais surtout pour tester la demande, et pour l'instant elle est immédiatement rachetée. Donc aujourd'hui si on clôture au-dessus de ce spike de volume profile que vous voyez ici aux 39 000 $, cette zone vraiment qui est extrêmement combattue ces derniers temps, je vous l'ai montré le combat, il y a d'énormes murs d'achat, d'énormes murs de vente, bref un très gros combat. Donc si les acheteurs arrivent enfin à s'en affranchir, et franchement au vu de la disposition du chandelier japonais ici de la journée d'hier, on a de grandes chances de réussir à tenir cette zone. À ce moment-là, on va avoir un très gros retour puisque les vendeurs sont en train de défendre cette zone parce qu'on a ici un creux de volume profile, donc une zone qui est très facile par la suite à essayer d'imbriquer pour les acheteurs. Elle nous ramènerait ici immédiatement au 41 789 et donc on aurait ici évidemment ce double creux ascendant qui lui nous ramènerait avec un objectif au 44 500, 45 000 $. Donc cette fameuse borne haute ici du triangle de compression dans lequel nous sommes. Donc on surveille bien tout ça, on avait fait ici ce petit fake out baissier, donc on a fait comme si on cassait à la baisse ce triangle de compression et finalement on est en train de réintégrer. Bref, on a vraiment ici toutes les étoiles qui s'alignent pour nous montrer qu'on a un très très bon point d'entrée ici. Beaucoup de personnes se demandent quand acheter du Bitcoin, est-ce que c'est le moment, etc. etc. Et j'ai envie de dire, sans aucun conseil en investissement, absolument pas, mais de manière logique et rationnelle, oui c'est le moment. Pourquoi? Parce qu'on revient des 69 000 $, donc on revient déjà d'une correction conséquente, plus de 50% quasiment de correction. Donc ça c'est déjà le premier très bon signe, ça vous permet de ne absolument pas acheter un top. Deuxièmement, je vous ai fait l'analyse on-chain, on voit que la smart money, les sont totalement en train d'accumuler, donc d'acheter des positions. Donc sur tous ces niveaux ici que vous voyez, la smart money accumule. Donc pourquoi est-ce qu'elle accumulerait si c'est pour nous voir après partir totalement de l'autre côté? Ça n'a pas de sens. Donc essayez d'acheter dans le sens de la smart money, c'est ce que j'essaye de vous montrer au quotidien. Si vous achetez quand la smart money achète, vous avez de très grandes chances d'être totalement positif. Attention là encore, aucun conseil en investissement, c'est simplement de la logique, c'est quelque chose qui est rationnel. Pour l'instant, toutes les étoiles s'alignent, on a de très gros signes de force. Si on regarde maintenant sur le MACD notamment, cet indicateur de momentum qui nous permet de mesurer la force, où est-ce qu'elle se déverse? Est-ce qu'elle se déverse pour les acheteurs? Est-ce qu'elle se déverse pour les vendeurs? Et bien là pareil, divergence haussière ici, on voit que là on avait un bottom qui est sur la même ligne que le précédent, tandis que ici boum, on est parti bien plus haut. Donc ça montre quoi? Ça montre ici que la force vendeuse n'a pas été si présente que ça, donc cette correction ici n'a pas été initiée par les vendeurs. Là pareil, on a refait la même chose, cette correction ici n'a pas été initiée par les vendeurs. Et on voit que par la même occasion, on est en train petit à petit de plus en plus de se rapprocher de cette zone de neutralité
volatilité sur le MACD. Donc là, c'est un très très bon signal aussi. Ça nous montre que les vendeurs sont là de moins en moins présents. On est en train d'en jouer. Ça permet aux whales de totalement continuer d'accumuler et de créer ces divergences. Mais dès lors qu'on va casser la zone de neutralité, à ce moment-là, on va avoir un très très fort mouvement. Donc on surveille bien tout ça là encore. Ça pourrait arriver notamment aujourd'hui, maximum demain à la limite, puisqu'on a quand même eu ici une très belle ravalante haussière en daily. Et ça, c'est un très bon signal. Si on regarde maintenant sur le RSI, c'est exactement la même chose. Ici, divergence haussière. Ensuite, ici, divergence haussière. On est au contact ici des 52 RSI. On est en train de faire un petit double bottom dessus. Donc là, pareil, on est à l'aube de venir enfin casser ces 52 RSI. On a une énorme compression de la volatilité. Je vous ai montré ici, évidemment, en début et en introduction de vidéo qu'on a ce spike de volume profile qu'on est en train de travailler et que pour l'instant, on est en train de sauver. Et si on regarde maintenant sur le ruban de Wine Mobile, pareil, léger rejet, tout à fait normal. On est revenu tester le ruban. Donc si on arrive aujourd'hui à clôturer, comme je vous l'ai dit, au-dessus du spike de volume profile, je pense vraiment que la journée de demain pourrait nous ramener à minima sur le MA89 ici aux 42 698 $. On a eu un volume acheteur qui a été croissant, donc là encore c'est un très bon signal. Volume vendeur décroissant, je vais vous enlever ça. Donc le volume vendeur a été décroissant ici sur la correction. Donc ça nous montre quoi? Ça nous montre que les vendeurs ont été de moins en moins présents et inversement les acheteurs ici on commence à avoir du volume croissant à chaque fois. Donc là ça montre que les acheteurs eux sont totalement présents. Donc si on apprend à lire entre les lignes, si on apprend réellement à lire le graphique, on voit que la smart money, le gros argent, est en train d'accumuler des positions acheteuses de manière sous-marine, sans que les gens le sachent. Et comment est-ce qu'elles font? Eh bien, elles créent de la peur. Donc ici, on crée de la peur, boum boum. Ici, on crée de la peur. Pour faire quoi? Pour faire vendre, pour faire capituler les investisseurs débutants. Et elles rachètent petit à petit toutes les positions ici vendues de la part des débutants. Et ça leur permet de se gaver sans avoir d'énormes mouvements directement, même après une accumulation de la part des whales. Donc gardez bien tout ça en tête, les amis. Le Bitcoin est dans une très belle disposition. Vous faites ce que vous voulez. Je vous l'ai dit, je ne suis absolument pas conseiller financier, mais il y a vraiment beaucoup de personnes qui veulent de toute façon acheter du Bitcoin et qui se demandent quand acheter. Ils savent qu'ils vont acheter, ils se demandent quand acheter et généralement, ils vont pas vouloir acheter là et du coup, ils vont chercher à vouloir acheter au 49 300 et c'est le pire moment. Et maintenant, un tout petit dernière chose pour le Bitcoin ici pour vous montrer ce mouvement-là. Comme vous le voyez, généralement, ce qui se passe, comme vous le savez maintenant, eh bien, je trace toujours la garage zone ici du dernier mouvement précédent lorsqu'on vient trouver un bottom. Donc là, on est en train de trouver un bottom. Je trace la garage zone ici de notre précédent mouvement haussier et ça nous ramènerait immédiatement entre les 45 796 et les 47 901. Donc qu'est-ce que c'est le signal ici? Ça pourrait nous montrer qu'on risque ici de revenir chercher cette zone. Attention à la limite à la petite mèche, ça ne veut pas dire qu'on va tout de suite recasser la borne haute. Attention, on pourrait revenir tester ici, petite mèche dans cette garage zone pour liquider ici tous les shorts et finalement on revient faire une frayeur et ensuite seulement à la limite on se relance. Donc on surveille bien tout ça, on a de gros signes de maturité et ici on a notre objectif. Donc pour les personnes qui est un petit peu plus court terme, on risque à court terme de s'essouffler, ce qui pourrait nous amener à un retracement, mais ce qui pourrait très bien aussi simplement nous amener à un retest de ce niveau de support pour par la suite trouver un rebond. Donc on garde bien tout ça en tête et on va aller voir maintenant ensemble le crypto total. Ensuite les amis, on est ici sur le crypto total. Le crypto total est quasiment dans la même disposition que le Bitcoin, dans ce triangle de compression. On voit qu'on a eu hier, évidemment par la même occasion, la fameuse ravalante haussière. Le chandelier japonais qu'on est en train de travailler aujourd'hui est un chandelier japonais de décision de la part des acheteurs. On rachète la mèche, donc les acheteurs sont bien présents. Si on regarde sur le RSI, on a une double divergence haussière au contact des 52 RSI, donc on risque de les casser prochainement. Et si on regarde sur le MACD, pareil, double divergence haussière au contact des 50. Donc là, pareil, un très très gros retour qui pourrait se faire sur le crypto total. Donc évidemment, en 2022, ça nous montrerait que le marché crypto-monnaie veut réaliser cette fameuse deuxième phase du bull run. On l'attendait tous, il y en a beaucoup même qui n'y croyaient plus, mais je peux vous le dire, elle est bien là et l'accumulation est bien réelle. Si on regarde sur le ruban, pareil, on est revenu le tester hier, donc aujourd'hui on reteste légèrement la demande et demain, si jamais vraiment il devait y avoir une réaction, on risque d'avoir une réaction acheteuse très importante, on risque de récupérer le ruban de Wine Mobile dans son entièreté. Je vous rappelle, attention évidemment que tout ne sera pas encore joué, on va sans doute retester les 2000 milliards et c'est vraiment cette zone ici qui sera fatidique qu'il va falloir qu'on surveille un maximum. Et si on regarde au niveau des volumes profile, là on est en train de travailler aussi un spike de volume profile, donc la zone ici des 1700 milliards, c'est évidemment une zone qu'il va falloir qu'on essaye de récupérer. Donc on surveille la clôture d'aujourd'hui sur le crypto total. Si on clôture au-dessus des 1700 milliards, alors c'est un très bon signal. Ensuite, on est ici sur Ethereum et comme on l'avait dit hier, exactement, on a ce léger rejet. Donc, on a eu ici le petit retest des 2500 $. Bravo à tous les membres de la Team Logic qui avaient laissé traîner ici un ordre. On en a parlé hier, on avait dit ici qu'on pouvait avoir un léger rejet ici à ce niveau-là pour pouvoir évidemment créer un petit peu de peur. Donc, vraiment bravo. On est ici sur Ether et évidemment sur les 2500, 2600 $, une zone de support long terme. Donc, ça, c'est un très bon signal. Il y a beaucoup de personnes là aussi qui ne savent pas quand acheter sur Ethereum, mais franchement, regardez la correction évidemment sur
sur laquelle nous sommes actuellement. Ether ici est revenu dans une grosse correction, phase de consolidation, on est en train de récupérer de la force sur un niveau de support long terme. On voit qu'il y a du volume acheteur qui a commencé à être croissant ici évidemment sur la précédente montée. On s'est fait rejeter, on a mis en place un double bottom, donc la demande a été évidemment testée. On a voulu voir si les acheteurs étaient présents et pour l'instant les acheteurs sont bien présents, donc on pourrait revenir tester cette fameuse zone des 3000 $ psychologiques. Attention, les 3000 $ psychologiques sur Ethereum, c'est vraiment une zone qui va être fatidique, il faut absolument qu'on la surveille, donc on risque de revenir la tester. Peut-être qu'on fait une petite frayeur, on se fait rejeter et ensuite ici 2725, boum. On essaye totalement de récupérer les 3000, mais c'est vraiment une zone psychologique qu'il va falloir qu'on récupère. Et en tant qu'investisseur, si on récupère les 3000, je peux vous dire, on a vraiment de grandes chances d'avoir un Ethereum qui va rechercher des nouveaux sommets, qui va essayer d'aller chercher un nouvel ATH. Si on regarde au niveau du ruban de MyMobile, on est déjà revenu tester ici le ruban entre le 9 et le 10 mars, donc c'est un bon signal. Généralement, ça nous permet de revenir chercher environ l'entièreté du ruban de MyMobile. On a un volume vendeur qui est décroissant. Pour l'instant, on a un volume acheteur qui commence à être croissant, mais on veut vraiment ici sur Ether revoir un petit peu de volume. Divergence haussière au contact des 50, pareil, double creux ascendant, je vous montre ça, double creux ascendant ici, on est en train même d'essayer de retransformer un deuxième double creux au contact des 50, donc à un moment donné, on a un Ether ici qui est totalement bouillant, il attend plus que la décision du Bitcoin, mais regardez là aussi, le double creux ascendant dans lequel nous sommes, dès lors qu'on va cross la zone de neutralité, à ce moment-là, on a vraiment de grandes chances d'avoir un retour et de revenir chercher ici notre enceinte top de MACD, donc vraiment ici une très très belle relance qui pourrait arriver sur Ethereum. Donc là pareil, c'est actif, surveillez-le un maximum pour 2022, c'est le deuxième mastodonte du marché crypto-monnaie, c'est la deuxième plus grosse crypto-monnaie en termes de capitalisation. Il y a beaucoup de personnes qui souhaitent s'y atteler, qui ne savent pas quand investir à l'intérieur. On revient d'une correction très importante, on est sur un niveau de support long terme. Qu'est-ce que vous voulez de plus, j'ai envie de dire? Qu'est-ce que vous attendez de plus? Si on regarde maintenant au niveau du volume profile, on voit qu'on est en train de retester le spike de volume profile aux 2600 $. Donc, il va vraiment falloir qu'on essaye aujourd'hui de le regagner. Si on regagne les 2600, c'est un très bon signal. Si on ne le regagne pas, alors attention, on pourrait avoir un léger rejet et à la limite par la suite se relancer. Donc, on garde bien tout ça en tête. Mais là encore, Ethereum nous offre une très belle opportunité. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un Ether ici aux 2500, 2600 $. Donc, vraiment, réfléchissez-y à deux fois. Et ensuite, nous voilà ici sur la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance, on voit, a mis en place ici ce double creux ascendant. Donc, un très très bon signal. On a ici évidemment la ligne de coup aux 44% qu'on attend. Et dès lors qu'on aura cassé les 44%, à ce moment-là, on aura vraiment un Bitcoin qui risque d'être le leader du marché. Donc, à ce moment-là, il risque de nouveau de réaliser les meilleures performances et de meilleures performances que les altcoins puisque ça nous ramènerait directement dans la borne haute de ce range entre les 47-54% et les 46-58%. Donc, on surveille bien tout ça. On pourrait à la limite se faire légèrement rejeter. On revient tester cette trend, mais ensuite on risque de trouver un rebond. Si on regarde sur le RSI, ok, il nous dit à peu près la même chose, un léger retest des 50 avant de trouver ici un certain rebond. Donc on est en train de consolider sur les 50. Généralement, on a besoin de retester la demande une dernière fois avant de trouver un rebond assez important. Et si on regarde maintenant sur le MACD lui est toujours aussi très très propre, double creux ascendant. Donc on a vraiment ici de très belles indications. On voit que ici, on avait mis en place ce double creux ascendant et qu'on n'est pas allé chercher notre objectif. Donc c'est un très bon signal, hein. Ça peut simplement nous dire qu'on est en train de vouloir mettre en place un deuxième double creux ascendant, qu'on a eu besoin de retester la demande avant sans doute de revenir chercher enfin notre borne haute de range et donc d'avoir un papa Bitcoin qui récupère de son trône. Et si on regarde maintenant sur le ruban de MyMobile, on voit qu'on est venu mettre en place le double bottom dessus avec à chaque fois une grosse réaction acheteuse sur le MA20. Donc c'est un très bon signal, ça nous montre vraiment que la demande est totalement présente et que ces derniers temps, les investisseurs cherchent à acheter du Bitcoin. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. J'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre ce qu'il se passe sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire. Faites-moi chauffer les likes, faites-moi chauffer les commentaires. Ces derniers temps, vous êtes juste monstrueux. La team logique, on est en train de faire de plus en plus de bruit vraiment et même à l'international, beaucoup de projets anglais qui viennent parler et qui disent voilà, ces derniers temps, vous êtes en train de faire des choses qui sont juste dingues, etc. Et franchement, c'est le cas. C'est le cas les amis. Félicitations pour ce qu'on est en train de réaliser, c'est juste fou. 14 000 membres, merci à toutes les personnes qui sont là au quotidien, qui nous rejoignaient sur Twitter, sur Instagram, sur Telegram, sur Twitch, bref, un petit peu partout parce que vous le savez, en 2022, on va être de plus en plus présent. En 2022, on va faire de plus en plus de bruit et au plus on est, au plus nombreux nous sommes, au plus on va pouvoir faire du bruit et on va pouvoir faire parler de nous. Donc voilà, en tout cas, ça fait vraiment super plaisir. Merci pour tout, vraiment merci pour tout. Vous êtes juste monstrueux, vous êtes on fire ces derniers temps alors
alors que les gens ont peur. Je le vois hein, vraiment sur la plupart des chaînes YouTube ces derniers temps, eh bien il y a un petit peu une grosse baisse de visibilité et nous là non, au contraire, on est en train de se réveiller, on voit que vraiment la Team Logic est totalement présente et ça fait vraiment extrêmement plaisir. Donc voilà les amis, en tout cas comme d'habitude, vous le savez, on va se retrouver demain dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.